Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, la pâte à tartiner maison. C'est super bon et c'est bien meilleur pour l'environnement et aussi pour la santé. Avant de vous laisser avec la recette, si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici en bas de l'écran. Pensez à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties de recettes. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits en barre d'infos. Et maintenant c'est parti, je vous laisse avec la recette. 180 g de noisettes entières décortiquées, 100 g de sucre glace, 100 g de chocolat au lait, 5 g de cacao non sucré, 15 g de lait en poudre, 10 g d'huile et 1 g de sel. On va commencer sur une plaque à pâtisserie à y verser les noisettes, on va les torréfier pour que ça donne du goût à la pâte à tartiner. Je les mets 10 minutes à 180 degrés au four. Pendant cela, dans une casserole sur feu doux, on va venir faire un caramel. On va y mettre le sucre en poudre. Quand les noisettes sont torréfiées avec un chiffon humide, je vais venir les frotter pour enlever la peau sur les noisettes. On les met de côté en attendant. Pendant ce temps-là, le sucre a bien fondu. Je ne mélange surtout pas, je étale un peu le sucre pour qu'il ait plus de facilité à fondre. Quand il a obtenu la bonne couleur brune, on arrête la cuisson. On dépose ça sur du papier cuisson ou une feuille en silicone. On l'étale pour faire une fine couche et on va laisser refroidir entièrement. Dans mon robot ou un mixeur, je viens mettre 60 g de noisettes. Je viens casser en morceaux mon caramel refroidi. Et je viens y ajouter ça dans le robot. On va mixer le tout pour obtenir une pâte de noisettes. Donc quand ça a obtenu cette consistance-là, c'est bon, on arrête et on met ça de côté. Ensuite, je reprends mon robot, je mets le reste des noisettes. J'y ajoute le sucre glace. Et on va remélanger pour obtenir une pâte épaisse. Ensuite, je fais fondre mon chocolat au lait et je vais ajouter ça dans la pâte épaisse précédente. On remélange le tout pour obtenir une pâte un peu plus lisse. Voilà le résultat qu'on doit obtenir une fois que c'est mélangé. Ensuite, je viens reprendre ma pâte de noisettes que j'ai fait au début, j'ajoute ça dans le robot. J'y ajoute l'huile, le lait en poudre, le cacao non sucré et on y ajoute le sel. Et donc là c'est la dernière étape, on mélange une dernière fois le tout. Donc voilà, quand c'est bien mélangé, on ajoute ça dans un pot et on met ça soit à température ambiante, soit au frigo et ça se conserve sur plusieurs semaines. La recette est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime à la vidéo. Venez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Si vous réalisez les recettes, n'hésitez pas aussi à me les partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Bye!